Bonjour à toutes et à tous, ici Devil. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo commentée pour un deuxième tuto. Un tuto portant sur les créations de pages internet et voir si la suite dans ma série de tutos portant sur la création de pages internet fonctionne bien ou que je continue à apprendre des tas de choses, que je continue surtout à vous apprendre des tas de choses. On pourra peut-être se construire notre propre site au fil du temps, mais ça nous verrons bien. Pour l'instant, ce que je compte faire, c'est créer une petite page internet assez sympathique. Donc pour cela, il nous faut bien sûr, ils vont début à tout. Donc il faut qu'on se prenne des logiciels que moi j'ai déjà, mais que vous n'avez, je pense, peut-être pas. Pour cela, je vous mettrai 3 liens dans la description. Allons les voir tout de suite. Nous avons ici Adobe Dreamweaver CS6 qui est... Attendez, je reviens sur la page précédente. Ça met un peu de temps quand même. Alors on va un petit peu parler pendant ce temps. Ce logiciel est un éditeur de texte pour pouvoir mettre en ligne notre page internet. Donc il produit un langage en HTML, en CSS, en JavaScript. Donc il est très bien, je l'utilise. Le bémol est que il est payant, il coûte 537 €. Mais on peut bien sûr l'avoir à des prix totalement... On peut l'avoir bien sûr en craquant. Ça c'est une autre affaire que je n'en parlerai pas dedans. Je vous montrerai pas comment le faire, mais vous pouvez bien sûr aller sur YouTube, Google, et vous aurez tout pour pouvoir l'avoir. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce logiciel là. Voici comment on arrive au début, donc ça bien sûr ça y est pas, mais vous avez ça. Créer, ou vous pouvez aller dans Fichier, Nouveau. Un peu de temps quand même. Donc ici vous avez tous les modèles. On peut voir qu'il fait du HTML basique, du CSS qu'on s'en servira plus tard, du JavaScript qu'on se servira peut-être pour faire notre site internet complet de A à Z, ainsi que du PHP, peut-être aussi, on verra bien. Voilà, il fait aussi du XML et tout ceci. Donc il est assez complet. Très bon l'éditeur que j'utilise pour faire les pages internet. Voilà. Ensuite nous avons un deuxième éditeur qui est Notepad++. Celui-là, contrairement à Dreamweaver, il est totalement gratuit. Il est très bien. Il colorie votre texte. Très bien aussi. C'est très intéressant cette fonction-là que Notepad fait. Mais bien sûr, il y a toujours un mais. L'interface est assez simpliste. Nous voici. Donc voilà, on commence avec rien. Bon, d'accord, comment ça se passe? Voilà, au premier abord, on se sent un petit peu perdu. Il suffit d'aller dans langage. Ici nous avons tout un tas de langages. Vous voyez tout ça, c'est vraiment ultra complet. Nous avons du C, du C++, qui pour les connaisseurs, c'est une vraie programmation de site, pour faire des programmes. Du CSS qu'on servira bien sûr. Après, tout ça, je connais pas trop. Il fait du HTML, c'est la base d'un site internet. Il fait du Java, du JavaScript. Qu'on servira peut-être, comme j'ai dit, on ne sait jamais. Il fait tout un tas de
tout à fait désolé pour le bruit de derrière, du PHP, Python, qui est aussi un autre format pour créer des programmes, ainsi que Ruby, Shell aussi. SQL, c'est pour la base de données qu'on se servira peut-être aussi pour faire le site. Hein. Il y a pas mal de fonctions qu'on aura besoin si on veut faire vraiment un site complet, et très très bien. Bon voilà, à partir de là, on arrive sur ça avec notre Notepad++, et c'est à vous de remplir cette petite feuille blanche. Alors que Dreamweaver, on voit que c'est un peu plus complet quand on va lancer une page en HTML directement pour vous comparer. D'ailleurs, je vais la mettre en HTML parce que voilà, c'est en HTML. Vous voyez, il a vraiment rien. Et nous, il y a ça avec Dreamweaver. C'est un peu plus rempli, on va dire même beaucoup plus rempli. Nous avons tout ça, le doctype, nous avons le charset. Le charset d'ailleurs qu'on peut trouver dans Encodage. On va mettre en UTF-8. Voilà. Donc là, on est bien, on a nos deux éditeurs. Après, par rapport au choix, c'est selon vous. Une petite nuance aussi entre les deux. Donc on va faire... Oups là. Ah, vous voyez comment je fais, je suis obligé à tout remplir à chaque fois. Remplir les petites balises. Tout ça je vous expliquerai bien sûr au cours des prochaines vidéos. Parce que là, ce qu'on fait c'est juste déjà pour présenter un peu le projet. Et aussi présenter... Voilà, si... Qu'est-ce que je fais là? Et aussi pour vous dire déjà qu'est-ce qu'il faut que vous ayez comme programme, parce que si vous n'avez pas ça, vous pourrez pas créer. Oh non non. Vous pourrez pas créer vos pages web. Et c'est fort dommage de vouloir créer des pages web si on n'a pas les programmes adéquats. Donc voilà, nous avons à peu près à mettre un peu d'ordre à la maison, comme on dit. Faire quelque chose que ça soit assez clair, hein, bon. Voilà. Nous y voilà. Et donc vous avez vu que j'ai dû tout remplir moi-même. Quand je commence à remplir une balise avec ça, par exemple on va mettre une balise, notamment c'est dans Head, on va mettre une balise Title, pour le titre. Je suis obligé à tout marquer. Vous voyez qu'il colore un petit peu le texte, c'est pas mal si on écrit, voilà. Il colorie pas le texte qu'on écrit hors balise. Mais sur Dreamweaver, ce qui est très intéressant, vous voyez le titre est déjà mis en plus, nous pouvons déjà juste enlever document, son nom, et remplacer par un exemple totalement... Allez, totalement en bateau, hein, on va mettre mon titre. Voilà. Mais ça, on n'a pas besoin, ce que j'ai fait sur Total Unity, on n'a pas besoin. Et vous allez voir que on marque. Et là apparaît tout un tas de mots. C'est toutes les balises que Dreamweaver connaît. Donc si par exemple on se rappelle plus de l'écriture d'une balise et qu'on se rappelle par exemple de la première lettre ou de la deuxième lettre, on peut, je sais pas comment, title. On clique sur entrée et voilà. On la referme. On refait pareil. Et là on met la petite barre en diagonale. Elle se referme toute seule. C'est automatique. Dreamweaver est assez intelligent pour le faire nous-mêmes et nous gagner du temps. Donc ça c'est assez utile quand on n'a pas envie de perdre du temps à tout écrire de A à Z. Ou quand on travaille par exemple sur 2-3 sites en même temps et que bon on n'a pas trop de temps à perdre quoi. Donc Dreamweaver est très très bien pour ça et j'aime beaucoup. C'est un petit peu méthode fainéant, hein. On va pas se le cacher. Mais c'est quand même bien se dire bon j'ai écrit ça et dès que je vais fermer ma balise, ben, elle va se fermer toute seule quoi. Alors que sur notre Notepad++, on fait à l'ancienne, on doit tout écrire de A à Z.
Voilà, c'est pas plus mal non plus. Moi j'utilise les deux, mais pour cette série, je vais utiliser Dreamweaver. Je vais regarder combien de temps on est. 10 minutes, on parle, mais waouh. Je pense pas que j'allais pouvoir parler autant de temps. Enfin bref. Il nous manque le dernier, qui est EasyPHP. Alors celui-là, il permet de qu'on puisse voir ce que donne notre page internet en local. Vu que vous savez tous que pour pouvoir mettre un site internet, il faut avoir un serveur, il faut l'héberger. Or, nous, au début, on va pas chercher un hébergeur, même s'il y en a qui sont gratuits, on va pas l'en chercher, on va le faire en local sur notre propre ordinateur, dans notre propre base de données. Et pour cela, il nous faut avoir un petit logiciel du nom de EasyPHP ou aussi WAMP. Mais j'ai pris EasyPHP parce que WAMP il marchait pas sur mon ordinateur. Voilà, c'est complètement idiot, bête, tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça, donc j'ai pris EasyPHP. Je mettrai aussi le lien de WAMP, hein, c'est pareil. Hein. EasyPHP, lui, il vous permet d'avoir un serveur local complet, comme c'est écrit, je vais juste vous le lire, un serveur Apache, une base de données MySQL qu'on va peut-être avoir besoin, la dernière version de PHP qui est très utile pour les forums, etc. Si vous avez envie de faire un forum, il faut se servir du PHP ainsi que de MySQL, ainsi que... Ah, c'est quoi le nom PHP, MySQL... Là, je sais plus le nom. Je pense vous le lire dans la prochaine vidéo. Et voilà, donc il est assez complet, EasyPHP, il est gratuit, il est en langue française, il est libre de droit, la licence est gratuite. Voilà, et il prend pas beaucoup de place, tandis que Dreamweaver lui un petit peu plus, hein, pas plus, pas du tout. Voilà. Vous pouvez vous prendre les deux, hein, vous pouvez, bien sûr, moi je vous le recommande, hein, prendre les deux. Et puis voilà, et j'ai fait le tour de tous les logiciels que vous avez besoin pour commencer à créer votre petite page internet ou votre petit site. Donc la prochaine vidéo portera sur, et on va commencer à écrire. Je pense qu'on commence à écrire, je vais vous expliquer un petit peu le but, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire au cours du temps. Et puis voilà. Donc je vous dis, portez-vous bien. Oui aussi, j'ai oublié de vous dire que n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, à laisser un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez un problème, si vous avez des questions, si vous avez des idées de tuto, aussi que voilà. Je trouve intéressant que vous participez à la vie de ma chaîne et aussi surtout que vous appreniez ce que vous voulez. J'ai pas envie de vous apprendre des choses que ça vous servirait pas grand chose, etc. Voilà. Je ne vous demande pas de vous abonner ni mettre le j'aime, c'est comme ça. Là, c'est comme bon vous semble. Hein, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Donc, je vous dis, portez-vous bien, bonne journée ou bonne fin de soirée, et puis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.